Yo les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va impeccable. Aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. On va se retrouver sur mon avis sur la i59-23, anciennement appelée Iniki. Je sais que ce format vous avez bien plu sur la vidéo de la Air Max 270. Je dois comptabiliser à peu près 17 000 vues, il y avait pas mal de gens qui m'ont dit fais d'autres formats comme ça, c'est très sympa. Donc voilà, je reviens avec une petite sauce sur cette paire. On va procéder un peu autrement. Je vais commencer par les points négatifs de la paire et après je vais procéder par les points positifs. Je vous ferai des plans de plus près et je vous ferai un petit on-fit. Ça changera pas, il n'y a aucun souci sur ça. Donc déjà il faut savoir, premier point négatif pour moi, c'est que la cage, l'empreigne on va dire, le upper comme diraient certains, est très souple. Personnellement j'ai peur que à force ça se détende. J'ai demandé à 2-3 personnes et il y a pas mal de gens qui m'ont dit que ça s'est détendu et que du coup après c'était un tout petit peu grand. Après à voir au niveau de la taille, moi j'ai pris une taille au-dessus, normalement je fais 41, j'ai pris 42. Après il y a des gens qui ont pris justement -1 sur leur taille habituelle. Donc ça c'est une paire, c'est un point négatif en plus. Il faut essayer vraiment en magasin. Le problème c'est que si tu commandes sur internet et que ça va pas, il faut faire un retour, il faut recommander une paire, etc. C'est assez galère. Donc moi je te conseille d'aller essayer en magasin si tu en as la possibilité. Si tu n'en as pas la possibilité mais que la paire te plaît, essaye de prendre +1 à mon avis. Et après tu vois si vraiment ça va pas, tu renvoies, ou si tu veux pas renvoyer, tu essaies de la revendre à quelqu'un au prix où tu l'as acheté. Mais voilà, pour moi ça reste un tout petit point négatif, mais c'est vraiment un tout petit point. Pour revenir au premier point, là, on va dire le dessus qui est un peu souple. J'ai peur en fait que la paire elle se tasse un peu, tu vois. Là tu as juste à faire ça, il y a tout qui s'appuie. Et j'ai peur que ça fasse un peu un sandwich et qu'au niveau d'ici ça se détende comme ça et que ça déborde sur la semelle. Bon après je ne pense pas, je l'espère pas, mais je pense qu'avec le temps ça risque d'arriver. Après pour moi c'est vraiment les seuls points négatifs. Maintenant on va tout de suite passer au point positif. Donc déjà le point positif c'est que vous avez une semelle en boost. Donc c'est l'une des meilleures semelles de chez Adidas en termes de confort. Celle-ci je suis vraiment très bien dedans. En termes de prix aussi, ça peut être abordable. Vous pouvez les trouver à 120 € ou 130 €. Franchement, pour du boost, ça reste abordable. C'est l'une des moins chères en boost, si je dis pas de bêtises. Après, vous avez la NMD qui passe à 140 ou après la Ultra Boost qui passe à 180. Deuxième point positif aussi, c'est que cette paire, elle a un panel de couleurs énorme. Vous pouvez trouver vraiment pour tous les goûts. Il y a pas mal de paires qui sont disponibles. Celle-ci, moi, je les ai prises chez Courir à 120 €. Je trouvais vraiment le coloris assez sympa, cette union on va dire entre la semelle rouge comme ça, les petites bandes qui sont juste ici bleues et ce blanc crème un peu beige assez sympa. Je trouvais vraiment la paire pour cet été vraiment cool. Aussi point positif c'est que ça passe vraiment avec tout. De toute façon vous verrez avec le on-fit, je vais essayer de vous mettre 2-3 pantalons différents. Mais ça passe vraiment avec tout, un jogging, t'as vraiment pas envie de te faire chier, tu mets un petit jogging, tu mets ta paire, c'est très simple à enfiler. Après tu peux mettre un petit jean ou même un petit chino, enfin pas chino pas trop serré je pense, parce que la semelle boost est assez imposante. Mais avec un petit chino assez large ça peut vraiment faire stylé. Encore un autre point positif pour moi, c'est la boîte qui est juste ici. Oh putain que je mets la paire là. Elle est un tout petit peu différente des boîtes Adidas habituelles. Je sais pas si vous voyez avec la lumière. En fait la boîte elle est un peu vernie. Alors il y en a plein qui me disent ouais mais on s'en fout, la boîte ça sert à rien et tout. Après ta paire tu la mets dans la boîte et basta. Ou il y en a même qui jettent les boîtes. Bon, moi personnellement les boîtes je les garde et je fais très attention à, on va dire, à la boîte s'il y a une spécial box. Des fois ça peut être un peu différent, les NMD la boîte est noire donc ça peut être un peu noir mat. Moi je trouve toujours ça sympa d'avoir une boîte différente. Vous avez après sur l'étiquette la photo de la paire avec les tailles, le code barre. Et après en fait si vous voulez en vernis sur tout le tour, je sais pas si on verra là, normalement on voit bien que la lumière, vous avez le projo qui reflète. En fait il y a marqué boost sur tout le tour de la boîte, donc je trouve ça assez sympa. Après c'est un petit détail en plus. Donc voilà, je vous ai donné un petit peu mon avis. Maintenant on va se retrouver pour des plans de plus près et on va pouvoir se retrouver pour le on-fit.
Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez en commentaire de ce genre de vidéo. Si vraiment vous appréciez énormément, j'en referai plus régulièrement, on va dire, dès que j'ai une paire un peu qui est assez commune, où pas mal de gens se posent des questions, bah, j'essaierai de faire un petit avis. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à mettre un gros pouce bleu, à partager la vidéo et à me suivre sur mes réseaux sociaux. Instagram, Twitter, les liens sont dans la description. Et aussi, si tu cherches d'autres chaînes sneakers, n'hésite pas à check dans la description, j'ai laissé 2-3 chaînes. Donc voilà, si tu veux regarder, ça peut être assez sympa, on donne un peu de la force aux autres qui ont besoin. Donc si tu veux, clique dans la description et nous on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo.